Alors, bonjour Bruno Guglielminetti. Bonjour. Bienvenue Pep Talk sur la route. C'est une Merci. deuxième fois, je crois. Exactement. Alors, c'est un honneur. Alors, évidemment, Bruno, tu es conférencier dans l'équipe de Formax. Évidemment, ta grande spécialité, c'est tout ce qui est le numérique, les réseaux sociaux et le futur de ça aussi. Pour moi aussi que les entreprises ont besoin d'être orientées là-dessus. Peux-tu nous parler un petit peu là, de ce qui s'en vient avec tous ce qu'on appelle les assistants numériques, là, les Hey Google, puis toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'en vient là-dedans? Là, il y en a probablement un ou deux qui est parti quand tu n'as pas. Oui, ça se peut. Désolé. Il y a des gens qui t'aimeront pas. Mais oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler de toutes ces bornes intelligentes, les assistants intelligents. Puis ça a l'air gadget. Les gens se disent, ouais, moi, je n'aurai pas ça dans ma maison. Sauf qu'ils l'ont déjà sur leur téléphone. Ouais. Si vous avez un iPhone, si vous avez un Samsung, si vous avez un téléphone Google, un LG, vous avez déjà dans vos appareils ces assistants intelligents-là auxquels vous pouvez déjà poser des questions. Et c'est là où ça devient intéressant puis pertinent pour les entreprises, pour les entrepreneurs, c'est d'être conscient que la recherche n'est pas juste sur un ordinateur puis juste par du texte, elle s'en va de plus en plus par la voix. Donc, ce qu'on appelle la recherche vocale. Et c'est pour ça que c'est important d'être conscient de ça. Et là, évidemment, c'est un peu comme à l'époque quand on disait, ouais, mais si vous êtes en entreprise, ça vous prend un site web parce que quand quelqu'un va chercher une information, ben si vous n'avez pas de site web, vous ne pouvez pas sortir. Ouais. Et là, la recherche vocale, ben, c'est un peu ça. Alors, il faut être conscient de ce qui s'en vient, de ce qui est là, puis il faut commencer à penser à investir pour s'assurer que nos différentes propriétés numériques sont avantagées pour pouvoir sortir et que si moi je cherche un garage, une maison à vendre ou un restaurant, ben, que l'établissement, comme commerçant, mon établissement en sorte. OK, mais c'est pas la même chose. Moi, je croyais que, exemple, si je demande à Google ou à Siri ou elle va aller fouiller ce qu'il y a sur le web. Si je demande, trouve-moi un garagiste près de chez moi, elle va aller fouiller sur le web. Est-ce qu'une entreprise doit faire une distinction par rapport à ça? Le moins important ici, c'est optimisation. C'est pour s'assurer que dans le code derrière le site web ou derrière sa présence sur d'autres plateformes, il y a des informations qui soient relayées directement aux assistants intelligents et donc ça priarise l'information qu'on donne. Je te donne une idée, puis j'invite les gens qui nous écoutent à faire le test. Essayez de chercher une maison à vendre dans votre quartier. Vous allez voir, il n'y a pas grand monde à l'heure actuelle. Puis moi, je me souviens, à un moment donné, récemment, je donnais une conférence pour Formax à un groupe de courtiers immobiliers, puis je leur disais, c'est à Québec, puis il y avait des gens de différentes bannières, puis je leur disais, ben, écoutez, moi, je cherchais une maison à Neuchâtel, à Loretteville, j'ai rien trouvé. Tu mets dans Google Maison Neuchâtel, il ne sort rien. Envoie. OK, envoie, non. OK. Ça va être qui le premier parmi vous qui va être là-dessus? Puis après, je parlais à des garagistes de différentes bannières. Je dis, ça va être qui les prochains qui vont être là? Et c'est ça, il faut être conscient que ça fait partie du nouveau paysage et il faut être présent. Alors ça, c'est juste un élément, l'assistant intelligent. Évidemment, il y en a d'autres qui sont en train de tranquillement pas vite de prendre leur place. Et c'est le genre d'information que je peux passer à l'intérieur des conférences que je donne. OK. Bien, excellent. Bien, écoute, c'est un très, très bon point. Puis moi-même, là, ça m'allume par rapport à ça. Alors, Bruno, merci infiniment. Ben, merci à toi. Au plaisir, puis on va se revoir dans un autre Pep Talk à un moment donné. Je te sers pas la main parce que les deux mains sont sur le volant, mais à la prochaine. Absolument. Merci à toi. Au revoir. Salut.